Bienvenue sur De l'âme au corps, un espace où l'âme et le corps prennent la parole. Je suis Tracy Donnet et à travers ce podcast, je vous propose des clés pour mieux vous connaître et décoder les messages que votre corps vous envoie, de l'énergie à la cellule. Ensemble, nous plongerons dans une exploration profonde de notre être, en abordant des sujets variés autour de l'épanouissement personnel, des émotions, du corps et de l'âme. Je vous invite à vous laisser guider vers une reconnexion avec vous-même, de l'âme au corps. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Euh, Toute nouvelle façon de communiquer avec vous. Démarrage de ce podcast. J'avais envie de sortir un petit peu du cadre des podcasts, enfin des posts Instagram. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie de lancer ce projet. Ça fait quelques années. D'ailleurs, le micro avait pris un peu la poussière. Et donc, du coup, ça y est, je me lance en cette fin d'année 2024 et en début 2025 pour communiquer avec vous et vous proposer un podcast avec des réflexions, des sujets d'épanouissement personnel. Et c'est important pour moi pour pouvoir vous accompagner d'une autre façon, vraiment vous accompagner à pousser des réflexions, à vous interroger sur vous, votre vécu, vous interroger sur tout ce qui se passe un peu autour de vous. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve dès maintenant sur cette chaîne de l'âme au corps. Alors j'espère que ça va vous plaire et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. N'hésitez pas à partager, à inviter, vos amis et cetera pour pouvoir, justement, faire connaître ce podcast et me donner aussi, le courage de continuer, cette belle aventure. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours, de ce qui m'a amené jusqu'à ici aujourd'hui à ce micro. Et pour cela, je vais déjà commencer par une petite anecdote. Quand j'étais petite, ouh là là, ça fait très, voilà, quand j'étais petite, hem j'adorais vraiment, c'est voilà, ma star préférée est Jamie Gourmaud. Alors d'ailleurs, si un jour il entend ce podcast, je serais ravie de pouvoir, collaborer sur, quelque chose vraiment, c'est quelque chose qui c'est un rêve, on va dire, un rêve d'enfant. Et aussi j'étais très passionnée par, l'accompagnement des personnes, je me rappelle très bien, accompagner justement mon papy qui était blessé, donc du coup à faire le soin avec le docteur et cetera. Et j'étais aussi très, très passionnée par, peut-être que vous connaissez un peu, Il était une fois la vie, avec Maestro, hein, le petit personnage qui nous amène à l'aventure, dans la découverte de notre corps. Et en fait, finalement, quand je réfléchis, je me dis qu'en fait, tout ce que je fais là maintenant, c'est un peu l'association des 2. Alors j'ai mis vraiment le point sur ça quand j'ai réalisé mon ikigai avec Fanny. D'ailleurs je vous mettrai, son identifiant, en dessous dans la barre. Et donc du coup je me suis dit: «Bah oui, mais en fait c'est ça, j'adore vulgariser, j'adore accompagner les personnes dans la découverte d'elles-mêmes, dans leur corps». Et donc voilà, donc ça c'est pour faire le lien, du passé, de quand j'étais petite à là maintenant. Il y a un moment, il a fallu choisir son orientation professionnelle. Et alors pour choisir cette orientation, il y a bien sûr eu un élément qui m'a, aidée dans cette, découverte. C'est, lorsque j'avais 10 ans, mes parents en vacances, on était, dans le sud, on est parti du côté de Marseille. Et en fait, lors d'une journée, on est parti faire une virée à Grasse. Donc vous connaissez peut-être la parfumerie qui est à Grasse. Et donc du coup, il y a des expositions, on vous explique comment ça se passe. Et il y a aussi la possibilité de faire un atelier pour, réaliser votre propre parfum. Et donc c'est à l'occasion, de cet, atelier que j'ai découvert les huiles essentielles, que j'ai découvert la parfumerie et j'ai découvert ce que c'était que être né, un parfumeur, un nez. Et donc, là, pour le coup, bah, voilà, j'avais créé mon parfum, je suis repartie avec, j'ai une recette qui a été, réalisée et qui est dans les petits papiers de la parfumerie. Et ça, pour moi, c'était magique. À 10 ans, c'était incroyable. Et donc du coup, mon objectif était: je veux créer des huiles essentielles. Je veux y aller, je veux fabriquer tout ça et je veux, pourquoi pas, un jour, devenir née dans la parfumerie. Bon, la seule problématique que je rencontre, c'est que quand je suis dans
dans les centres commerciaux et qu'on est proche des parfumeries, bon, toutes ces odeurs, peuvent vite, donner, mal à la tête et donc du coup, bon, cette idée-là est restée un peu, de côté, mais par contre, j'ai toujours voulu créer des huiles essentielles et partir dans l'accompagnement naturel et donc du coup, j'ai entrepris, dans, mes diplômes, mes études, un démarrage en bac filière générale, en S, en scientifique, avec une option, c'était sciences et du coup, à la suite du bac, bon, j'ai pas voilà, on va dire que c'était pas forcément je voulais faire du STL, donc laboratoire à la base, mais malheureusement, comme j'avais des très bonnes notes, on m'a dit: «Non, ce serait bien que tu fasses le scientifique». Bon, on n'est pas très, enfin voilà, on a à peine, 15 ans, OK, c'est bon, j'y vais, je fais le scientifique. Bon et quand il a fallu choisir les études supérieures, il était clair et net, je ne voulais plus faire de longues études. Je voulais commencer à travailler, je voulais tout de suite me lancer. J'ai d'ailleurs entrepris un job, étudiant, pour me payer, justement, bah, ma première voiture, mon permis, voilà et pour rentrer dans la vie active et donc j'ai commencé un BTS chimie et là, je me suis éclatée. C'était vraiment génial, hem la synthétisation, la réalisation des huiles essentielles, comprendre les composés, la chimie, bref, tout ça. Donc vraiment, j'ai même, été meilleure en BTS chimie qu'en bac S. Ça, voilà, c'est comme ça et donc du coup, à la fin de mon BTS, un peu avant d'avoir, la validation, en fait, du diplôme, j'ai passé un entretien pour être embauchée à l'université de Lille et devinez quoi? J'ai été, reçue à l'université en chimie organique, donc du coup la synthèse de produits et la réalisation d'huiles essentielles. Alors là, franchement, c'était, le must, d'autant plus que c'était pour accompagner l'enseignement, donc du coup, il y avait, le côté expérimental et il y avait aussi l'enseignement, la transmission, donc ce que je vous disais, hein, qui est vraiment au cœur de ce que j'aime faire et donc bah, voilà, j'ai démarré mon cursus en BTS chimie. Alors, faut savoir que pour entrer à l'université, vous avez besoin de passer des concours. Donc j'ai passé mon concours d'adjoint que j'ai réussi, et donc dès que j'ai eu mon concours et ben, voilà, j'avais, au niveau, familial, mon chéri qui m'accompagnait depuis quelques années, on avait notre petite location et cetera et il y a eu l'envie, de créer notre famille, hem et c'est là que du coup tout ce cheminement d'épanouissement personnel a commencé parce que, bah, donc j'ai donc commencé à prendre les rendez-vous médicaux pour pouvoir prendre soin, bah, de ma santé et surtout, bah, m'assurer que mon corps était OK pour, avoir, une grossesse. Donc j'avais, 18-19 ans, à peu près à ce moment-là et donc du coup, je prends rendez-vous et à l'issue de ce rendez-vous, donc examen et cetera, la dame me dit: «Oh mon Dieu, mais vous avez de l'hirsutisme, il faut vraiment faire quelque chose». Et je suis repartie avec cette information-là. Et là, je me dis: «Waouh, c'est quoi?» On regarde sur internet, je me dis: «Mon Dieu, ça y est, j'aurai jamais d'enfant, c'est pas possible, voilà, infertilité, blablabla et cetera». Bref, je pars avec cette information-là, stop, on continue notre vie et cetera et à 21-22 ans, on se dit: «Bon allez, c'est parti, là, on a vraiment envie de créer notre famille, on est, sécurisés en plus, donc on peut, allez hop, on se lance» et 1er essai, 1er test positif, je fais la rentrée à l'université et là, fausse couche spontanée, donc interruption naturelle de grossesse. Je prends rendez-vous, on m'annonce qu'effectivement c'est une interruption naturelle de grossesse et que, donc bah, voilà, beh, en même temps c'est un peu normal, c'est la première fois et cetera. Bref. Donc on ne m'explique pas plus que ça, je me renseigne pas plus que ça, bref, on vit notre vie, ben, de jeunes adultes, en fait et là, hop, deuxième fois, c'est bon, début de grossesse, on commence, première échographie, tout se passe bien et cetera. Hop, on arrive à 9 semaines, 10 semaines de grossesse et interruption naturelle de grossesse, nouvelle fois, qu'on a pu, voir à la première écho. Donc on s'en est pas aperçu tout de suite, donc c'est la première écho. Malheureusement, mon corps n'a pas voulu, rejeter, donc du coup, il y a eu, tout un processus, hein, pour pouvoir, justement, ben, permettre, l'évacuation, de cette petite âme et donc du coup, à l'issue de ça, mon gynécologue, à ce moment-là, me dit: «Mais en fait, mais c'est normal madame, vous êtes SOPK».
OK, je suis SOPK, qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah, vous avez, des kystes, au niveau des ovaires, donc c'est un peu plus complexe de tomber enceinte et cetera. On vous donne, des médicaments pour provoquer vos règles parce que oui, il faut savoir que, les cycles étaient un peu irréguliers et donc voilà. Je me retrouve, avec cette information-là, toujours l'envie d'avoir un enfant. Je tombe enceinte de ma fille arrive, et là, l'envie vraiment de prendre soin avec des astuces naturelles au mieux, bah, d'elle, en fait. Et en fait, elle a été mon raz-de-marée, émotionnel, organisationnel, professionnel, enfin, même, en tant que femme. Et donc, du coup, bah, voilà, ça a été le début, de ça. Donc je me suis beaucoup renseignée sur les produits qu'on utilisait. Au niveau professionnel, j'étais très impliquée aussi, dans l'accompagnement, et dans la compréhension, de tout ce qu'on des produits naturels et cetera. Donc, il y avait une licence qui m'intéressait beaucoup à ce moment-là, j'ai voulu faire ça. Et puis, ben, arriva ce qui t'arriva, burn-out. Arrivée à ce burn-out, bah, en fait, j'ai toujours été très anxieuse et toujours dans le j'ai envie de faire et cetera, toujours dans cette, voilà, dans cette dynamique et en fait, quand j'ai eu mon burn-out, je connaissais, les fleurs de Bach parce que j'ai toujours été très, très anxieuse et donc c'est quelque chose qui m'attirait vraiment beaucoup et je me suis renseignée et là, je me rends compte que comme je réfléchissais énormément et cetera, j'ai voulu aller chercher, la fleur de Bach de, la réflexion et cetera et donc du coup, white chestnut, pour information, je me disais: «Ça pourrait être pas mal de vous le proposer», white chestnut et j'arrive là-bas et je me retrouve avec une naturopathe, qui fait le conseil et en fait, à ce moment-là, théoriquement, je ne devais pas passer à sa caisse et là, je me retrouve, elle me dit: «Bah, vous pouvez venir» et cetera. On échange un peu sur ce que je vis, sur ce que voilà, elle me propose d'autres fleurs de bac, on échange et elle me dit: «Vous savez, c'est très intéressant ça s que vous lisiez pardon, ça serait très intéressant que vous lisiez, Les 5 blessures de l'âme» de Lise Bourbeau. Alors, bah, comme elle me dit de faire ça, qu'est-ce que je fais? Je le lis et là, ça a été vraiment, élément déclencheur qui m'a ouvert vraiment les yeux sur l'importance du corps, de relier le corps, l'âme, l'esprit et ça a été le début de mon cheminement, mon envie de reconversion. Donc j'ai commencé par m'inscrire en formation pour être conseillère en naturopathie et santé naturelle auprès d'un organisme de formation Interplan qui, forme également en herboristerie. Parce que vraiment les plantes, c'était vraiment quelque chose que j'adore, et j'avais vraiment envie d'en faire mon métier, en fait. J'avais même pensé à être vendeuse en herboristerie ou devenir herboriste ou alors faire des ateliers, découvertes de plantes, un peu tout ça et donc du coup, je me suis lancée, en parallèle de mon job, j'ai demandé un temps partiel pour pouvoir justement, ben, travailler, en fait, tout ça et puis me remettre de mon burn-out parce que c'était de plus en plus compliqué d'aller, travailler. Il faut savoir que j'avais une distance quand même assez, il fallait que je prenne toujours 1 heure et demie avant pour pouvoir arriver à l'heure. Voilà, les valeurs, l'atmosphère ne répondaient plus du tout à ce que j'avais vraiment envie et pourquoi j'avais signé au début et et puis il faut savoir aussi que, il y avait eu cette petite phrase d'une de mes collègues, qui m'avait dit, «Ah ça y est maintenant tu es fonctionnaire donc 40 ans maintenant ça y est» et là je me suis dit: «Ah m'enfermer, non en fait c'était plus possible» et donc du coup ça a été vraiment tout ça, ça a été vecteur de ce burn-out et se dire: «Mais non je veux pas ça en fait, je veux vraiment faire autre chose». Et donc, j'ai envie de lancer mon entreprise. Sauf que, bah, comme tout début, en entrepreneuriat, des peurs, des «je ne serai pas capable», l'argent, ma vie de famille, qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va se passer? Comment je vais pouvoir, vivre, en me lançant? Et puis bon, la naturo, l'herboristerie, c'est un peu vu de mauvais côté. On va me dire quoi? Et cetera. Et puis bon, je suis quand même fonctionnaire, rester 40 ans, j'ai quand même ma sécurité de l'emploi, qu'est-ce que je fais? Sauf que comme je vous disais, c'était de plus en plus difficile de venir, d'aller travailler, c'était plus possible. J'avais ma formation, j'avais reçu, le certificat. Je me suis dit: «Allez, je me lance». Donc je me lance à petits pas et en fait, je fais la rencontre de la kinésiologie. Je me retrouve devant ce bâtiment pour recevoir une séance de kinésio parce que c'était devenu infernal. J'avais passé 3 jours à ne pas dormir, trop de peur, trop d'émotions et cetera et incapable de m'endormir. Mon taux de cortisol, j'imagine même pas à ce moment-là, il devait être au taquet
et je me retrouve devant ce bâtiment et je me dis: mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible, je me ferais faire plein, plein de choses franchement, hein, dans cette vie, c'est incroyable, hein. Et là, je tombe vraiment, en amour, par la kinésiologie. Je me dis: «Waouh, c'est une technique qui me convient très bien, c'est super, j'ai trouvé quelque chose qui peut m'accompagner dans mes émotions. Je peux me lancer en tant que naturo», je me lance, je m'installe et en fait, je me spécialise dans l'accompagnement périnatal dû au SOPK et donc dû à l'accompagnement aussi, de la femme et en fait, je cherche une kinésiologue pas loin de la maison parce que j'en avais marre d'aller tout le temps sur l'île et là, je me rends compte qu'à 20 minutes de moi, il y en a une et qui en plus vient d'ouvrir son école. Et donc, je découvre la kinésiologie périnatale. Alors je lui dis, «Je suis intéressée» et cetera. Elle me dit: «Bien sûr, il y a pas de souci. Par contre, pour vous former, vous avez besoin de faire le cursus de KPN, pas de souci. Mais pour être kinésiologue, il faut faire tout le parcours, mais c'est surtout que, la kinésiologie périnatale, vous êtes aussi, dans l'obligation de faire, le Touch for Health». OK, c'est pas grave, allez go, je me lance et vraiment j'aime bien. Et là, enfin vraiment ça a été une révélation pour moi. Une révélation, je me suis dit: «Mais waouh, proposer ça» et en fait, je me rendais compte qu'au fur et à mesure des consultations de conseils en naturopathie, je disais: «Ça serait bien d'aller voir un kinésiologue» et je donnais l'adresse donc du coup de la personne qui me forme et là je me suis dit: «Mais en fait Tracy, forme-toi en fait. Tu ça, go quoi, vas-y». Il est temps un peu de oser et de se lancer. Du coup, c'est parti, je me lance et puis je me laisse embarquer par le groupe. Allez hop, on fait tout le cursus et je me retrouve à passer mon examen final, et à m'installer en mars 2023 et j'ai eu mon examen final parce que vous devez faire, du coup, 600 heures, de pratique, plus de 600 heures pratiques, plus un mémoire, plus recevoir des séances, plus donner des séances et donc je m'installe en mars et c'est parti, c'est le début de l'aventure et là donc au niveau, des formations, des outils, heu, à ce jour, à l'heure où je vous parle, parce que je crois fermement à la formation continue. On a vraiment besoin toujours d'accompagner, comme on accompagne les personnes, on a toujours besoin de travailler sur soi et on a toujours besoin d'aller explorer de nouvelles choses et cetera et alors d'aujourd'hui, donc les formations, les outils que j'ai acquis et que j'utilise du coup en cabinet de différentes façons, en consultation individuelle, en atelier, en outil d'équilibrage et cetera. Donc il y a la naturopathie, la santé naturelle et la naturopédiatrie, l'accompagnement à la périnatalité, du désir de grossesse à, au postpartum et bien plus à la mère qu'on devient. À la kinésiologie périnatale, j'ai également l'EFT créatif, le génogramme pour accompagner le transgénérationnel, l'olfactothérapie, les fleurs de bac et aussi le massage bien-être pour pouvoir apporter de la détente au corps. Voilà, donc je pense que, vous ai tout raconté sur la présentation, sur qui je suis, comment je suis arrivée jusqu'ici. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Moi, ça me permet aussi de faire le bilan et de me dire: «Waouh, mais en fait, depuis le début, tout est là, tout vient se rejoindre. J'ai juste besoin de faire des expériences, de me rendre compte de ce qui est OK pour moi, ce qui n'est pas OK» et donc du coup, le message que j'ai vraiment envie de vous passer à ce fin de podcast, c'est observer, toutes les expériences que vous avez vécues dans votre vie, bonnes ou mauvaises. Quels sont les apprentissages? Qu'est-ce que ça vient, me dire? Qu'est-ce que ça vient, mettre en lumière? Quand vous avez des choses qui se rejoignent, OK, c'est ça que j'aime faire et cetera, pour vous amener justement sur votre épanouissement personnel et sur ce que vous avez vraiment envie de faire au plus profond de vous. Voilà, c'est vraiment mon message. J'espère que ce podcast vous aura inspiré, je serais ravie en fait d'apprendre un peu plus à vous connaître, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, sur, l'expérience de votre vie qui vous a fait, peut-être changer, faire une reconversion dans votre vie, ce qui vous a amené à, vous retrouver au niveau de mon podcast ou à me suivre. Voilà, c'est, je serais ravie en fait de voir ça et vraiment mon objectif, il est que vous puissiez vous rendre compte que vous avez un potentiel intérieur et que vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire, en étant à l'écoute de vous-même et aussi en vous réalisant. Voilà. On se retrouve pour le prochain épisode qui sortira un peu avant les fêtes. Et donc cet épisode aura comme sujet ralentir et penser à soi pendant les fêtes. Vous savez bien qu'on retrouve nos familles, etc. Donc il y a plein plein de choses qui peuvent se passer. Et donc du coup, je vous donnerai des conseils, des astuces et aussi des propositions pour clôturer votre année 2024 et aborder votre année 2025
vers vos projets, vers vos rêves. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à bientôt. L'épisode est maintenant terminé, merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur De l'âme au corps. J'espère que cette exploration vous a touché et inspiré à reconnecter avec votre essence, et pour plus de contenu, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas, chaque jour est une invitation à écouter les signes, à suivre votre chemin et à révéler les trésors cachés de votre âme. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau voyage intérieur.